Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolène Médium. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous faire votre tirage du jour de ce vendredi 30 mai 2025, bien évidemment. Et comme toujours, et pour commencer, avec Monsieur le 32, allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce vendredi 30 mai 2025. On commence comme d'habitude avec la numérologie. Donc 30, vous enlevez les zéros, il ne reste plus que le chiffre 3. Et le chiffre 3 va nous parler de quoi ? Ben, va nous parler tout simplement de joie, de bonheur, de nouveaux départs. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sentimental, voire financier, voire le domaine de la santé. C'est ce qu'il y a de plus important, comme je le dis à chaque fois. Hein. Vous allez être requinqué, vous avez peut-être eu malheureusement un souci de santé et là ça y est, il va y avoir du mieux. Je vous le souhaite en tous les cas de tout mon cœur. Pour d'autres, comme je disais, un nouveau départ professionnel, une offre d'emploi, une évolution. Pourquoi pas, si vous désirez vous mettre à votre compte, c'est un bon jour pour vous mettre à votre compte, hein, le chiffre 3. Concernant le domaine sentimental, pareil, une nouvelle rencontre, une réconciliation, le retour d'une personne. Mais en tous les cas, hein, globalement, le chiffre 3, c'est la joie et le bonheur. Alors c'est vrai que ça peut nous parler d'un déménagement, d'un grand voyage, ça peut nous parler de grossesse. Bien évidemment, je parle pour celles et ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé qui le souhaitent, mais vous pourriez apprendre une grossesse autour de vous, que ce soit sur le plan familial, amical, professionnel. Voilà. Donc en résumé, hein, je le répète, chiffre 3, en numérologie, joie et bonheur, il n'y a pas de négatif dans un chiffre 3. Mais je précise, même en numérologie, pour certains et certaines, ça va peut-être parler à plus qu'à d'autres. Alors je souhaite, hein, dans ce genre de situation, de la joie et du bonheur pour tout le monde, mais bien évidemment, c'est du général. Alors, pour certains et certaines, ça va parler, pour d'autres un peu moins ou pas du tout, bien évidemment, puisque c'est du général et non du personnalisé. Voilou. Concernant la planète associée à ce vendredi, c'est la planète Vénus, planète de l'amour, du sentimental, donc additionnée avec ce chiffre 3, pourquoi pas une belle rencontre sentimentale. Alors on peut nous parler qu'il peut y avoir avec ce chiffre 3 et cette planète Vénus de l'amour dans l'air, certes, mais peut-être de la distance entre vous, peut-être une personne qui n'habite pas dans la même région que vous, dans un autre pays. Ou alors vous allez peut-être être amené à faire des déplacements, tout simplement pour faire cette rencontre, ou alors vous venez de la rencontrer, il y a peut-être un petit peu de distance entre vous géographiquement, mais il n'y a rien de négatif, ou alors votre mari, votre femme, si vous êtes actuellement en couple, peut-être vous prépare, ou vous allez peut-être prévoir, enfin, en tous les cas, un voyage, peut-être à l'étranger, ou en tous les cas, loin de chez vous. Bon, on va regarder avec Monsieur le G32, ce que lui va nous dire. Allons-y, c'est parti, mon kiki. Monsieur le jeu 32. Donc, je suis en train de faire les signes astrologiques hein, pour le mois de juin 2025. Donc, samedi soir, tous les signes. Alors, je vais peut-être en mettre 6 demain. Demain, vendredi, il y en aura déjà 6. Et après, il y aura les 6 autres qui vont arriver pour samedi. D'accord? Comme ça, tout sera fait pour le week-end. Donc, comme ça sera top. Comme ça, vous aurez tous les signes astrologiques avant ce 1er mai. Je crois que c'est dimanche, hein, c'est ça hein. Ben oui, ça va vite. Hein. 1er juin 2025, c'est hallucinant. Allez, monsieur le jeu 32, vendredi 30 mai 2025. Bon, oh, on a 2 dames. Alors, quand on a 2 dames, bon là, il n'y a pas la dame de carreau. Donc là, tout simplement, vous avez d'un côté la dame de pique, de l'autre côté la dame de trèfle. Donc la dame de trèfle, c'est bien sûr vous, mesdames, vous, messieurs. Vous inversez, bien sûr. Mais ça peut être aussi votre partenaire masculin ou féminin. Donc là, on peut nous parler d'une maman, d'une belle-mère, ou future, je ne sais pas. Malheureusement, si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut, ou alors tout simplement, cette coupe nous dit, vous, mon consultant, ma consultante, vous allez avoir tout simplement des nouvelles de votre maman. Alors bien évidemment, si vous n'avez plus votre maman, vous pourriez avoir un signe de sa part, entendre son prénom, ou alors ressentir une odeur particulière qui vous fait penser à votre maman, mais sachez que ce soit pour cette journée ou tous les jours, hein, vos parents, ou si malheureusement vous avez perdu un être cher, ils vous protègent de là-haut bien évidemment, et sont toujours auprès de vous. Donc là, tout simplement, des nouvelles d'une maman, d'une belle-mère, pourquoi pas aussi, si vous êtes célibataire, de faire une rencontre, mais peut-être que cet homme ou cette femme est proche de sa maman. Bon, bah, dans un sens, tant mieux. Tant qu'elle n'est pas négative, on a quoi? Bon, on retrouve cette dame de trèfle. Hein. On a une femme, on a un homme, là. Mais ça peut être aussi vous, hein, mon consultant, ma consultante. Allez, on y va. Donc là, une coupe vraiment très simple. Hein. Sans négatif, et tant mieux. Hein. C'est le but de ne pas avoir de négatif. Mais bon, comme je le dis à chaque fois, hein, du négatif, il en faut un tout petit peu pour avoir cet équilibre, bien évidemment. Allez, on y va.
On a quoi? Ben, on a de la joie, on a de l'invitation. Alors, si on rejoint cette coupe qu'on vient de voir, dame de trèfle, dame de pique, est-ce que vous serez conviés à aller déjeuner? Parce que le 8 de cœur est la carte de l'invitation, c'est la carte de l'inattendu, c'est la carte aussi éventuellement d'une jeune femme blonde. Donc là, peut-être que vous allez être conviés, vous allez être invités. Bon, c'est vrai que là, c'est la période de l'ascension, donc là, peut-être que vous allez voir votre famille, vous serez peut-être conviés, invités, tout simplement. Donc là, on peut nous parler aussi que vous allez pouvoir recevoir des nouvelles de façon inattendue. Mais ça peut nous parler d'une invitation amoureuse. Je vous parlais de la planète du vendredi, Vénus. Donc ça peut être ça tout simplement également. On a quoi? Bon, ben regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est pas beau. Par contre, il me faut du pic. J'ai pas de pic. Ah, ben oui, voilou. Bon, très très beau de deck. Malgré qu'on a peut-être de la jalousie à la fin, mais il est à la fin, donc peu importe. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de gens pas très sympathiques qui viennent aux infos, mais bon. On a quoi? Ouais, des nouvelles d'une fille, du meilleur amant, d'une sœur. Faites attention à un personnage, là. Alors, est-ce que c'est lui de trèfle, une jeune femme brune? Là, on a la jeune femme blonde, mais bon. Là, si on revient sur ce dos de deck, qui est plutôt et vraiment très bien, on nous parle d'invitation, pourquoi pas amoureuse. En tous les cas, s'il y a de l'amour dans l'air, si vous êtes célibataire ou si vous venez de rencontrer cette personne ou si vous êtes actuellement en couple, on peut nous parler d'une invitation. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple, une invitation au restaurant, si vous fêtez votre anniversaire de votre mari, votre femme, tout simplement. Vous voyez, c'est peut-être pas très loin de chez vous, il y aura un déplacement. Si c'est une nouvelle rencontre, bon là, il y a de l'amour dans l'air, en tous les cas. Cet homme ou cette femme, suite à cette invitation, vous êtes peut-être déjà vu, vous allez vous revoir, et là, il y a vraiment de forts sentiments qui vont naître. C'est peut-être déjà à l'instant T, ces sentiments qui sont là, bien présents avec ce roi de cœur. Mais ça peut nous parler aussi de tout ce qui est, si vous êtes célibataire, et tout ce qui est en rapport avec la famille. Donc mes amis célibataires, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Peut-être une personne qui, pourquoi pas, n'habite pas si loin de ça, mais on peut nous parler, voyez, d'engagement. On peut nous parler aussi, pour certains et certaines, si on est dans un contexte familial, bon là on peut nous parler d'invitation, d'ordre familial avec cet as de cœur. Le roi de cœur, c'est le papa. Si malheureusement vous n'avez plus votre papa, il vous protège là-haut comme la dame de pique. Bon là, vous serez peut-être conviés dans tout ce qui est familial. On a un nouveau départ, on a un as de trèfle, nouvelle rencontre. Vous pourriez apprendre une grossesse pour d'autres avec, alors une grossesse peut-être en famille. Pour d'autres, on a ce 8 de carreau, l'as de cœur. Peut-être que vous êtes en train de visiter des logements avec votre conjoint, votre conjointe, parce que vous allez vivre ensemble, si c'est un début de relation ou pas, si ça fait longtemps. Vous êtes peut-être depuis un certain temps locataire et ça y est, enfin, vous franchissez le pas pour devenir propriétaire. Là, on a vous, mon consultant, ma consultante, on nous parle de réussite. Il y a quelques petits retards concernant les projets, mais les choses vont se décanter. Mais attention à la jalousie, là, peut-être d'une jeune femme brune. Bon, il n'y a rien de méchant, on va voir dans votre tirage, mais bon, on va regarder tout ça. Mais très, très joli d'autres decks concernant le domaine familial et dans le domaine... concernant le sentimental. Alors, en dominant, on a quoi? On a le roi de carreau. Alors, est-ce que, comme je vous le disais, alors pour certains et certaines, soit cet homme ou cette femme, il n'y a pas du tout de distance entre vous et vous allez organiser un voyage, un petit week-end, il y a un projet là, ou alors l'autre cas de figure, toujours dans le contexte sentimental, est-ce que cet homme ou cette femme habite loin de vous ou a simplement des origines étrangères ou dans une autre région, dans un autre pays? Peu importe. Ou alors vous avez un projet de déménager, vous-même, si vous êtes seul, vous décidez de déménager dans une autre région, dans un autre pays, ou pour d'autres, on peut nous parler de mutation. Bon, on voit que là, il y a une situation qui vous angoisse, qui vous stresse avec ce 8 de pique, et peut-être que vous avez une maman, on avait la dame de pique. Alors, est-ce que vous avez une maman qui se tracasse parce que vous allez partir loin? Est-ce que vous êtes obligé de prendre l'avion, de prendre la route parce que vous avez une maman qui a un souci de santé? D'accord, mais cette dame de pique peut vous représenter, à condition que vous soyez veuf, célibataire, et qui vous ayez plus de la cinquantaine, bien évidemment. Donc là, ou divorcé, peu importe. Mais là, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Alors, est-ce que c'est en lien avec un partenaire? Bon, là, on nous parle d'un couple, mais ça peut être cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, et qui est peut-être déjà avec quelqu'un, ou alors soit cet homme ou cette femme a une fille, en tous les cas une personne féminine. La dame de carreau, on ne l'inverse pas, d'accord? Donc soit cet homme ou cette femme a une femme, en tous les cas, pas bonne autour de lui ou autour d'elle, d'accord? Et c'est peut-être votre maman, peut-être que vous vous êtes fusionnel avec votre maman, et vous avez dit que vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous en âge, ou légèrement plus âgé ou même âge que vous,
qui a de la jalousie autour de lui vis-à-vis d'une femme. D'accord? Donc, prudence, attention, ouais, il y a une femme qui bloque là. Côté sentimental, bon, il y a de l'amour, je ne m'inquiète pas, on avait ce beau roi de cœur, hein, vous voyez, il est là, il y a une invitation. Donc là, pour certains et certaines, vous pourriez rencontrer une personne, peut-être que c'est d'actualité, que ce soit un homme ou une femme, mais on vous dit qu'il y a une femme qui bloque. Bon, les blocages seront de courte durée. Vous avez ce valet de carreau hein, qui vient vraiment enlever ce côté blocage, puisque le valet de carreau, c'est une carte de rapidité, mais c'est le cavalier qui monte sur son cheval pour vous apporter des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles concernant le domaine financier, top. Peut-être en lien avec un fils, un meilleur ami ou un frère. Et là, on a ce roi de trèfle. Donc le roi de trèfle, hein, comme la dame de trèfle, c'est vous, mon consultant, ma consultante. Mais ça peut nous parler de cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, homme de caractère, femme de caractère, qui a peut-être un fils, un meilleur ami ou un frère. Ou alors c'est vous, hein, si on met ce roi de trèfle pour vous, mon consultant, ma consultante. Donc là, est-ce que vous allez être dans une relation où cet homme ou cette femme, financièrement, professionnellement, est stable et très bien? Et est-ce que cet homme ou cette femme a des personnes... Alors là, on est plus dans le côté féminin. On a quand même ce valet de cœur qui est là. On voit qu'il y a beaucoup de personnages. Hein. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez déjà 7 personnages dans votre tirage. Donc plus qu'il y a des personnages, plus que les choses vont bouger. Mais on voit qu'on a l'impression que cet homme, ou c'est vous, ou cette femme, il y a beaucoup de monde autour de cette personne. Hein. Bon, on vous dit avec certitude, il y a un changement, il y a un déménagement, et on a de la colère. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez tout quitter. Est-ce qu'il y a de la distance? Vous voyez, j'ai le roi de carreau, j'ai le 10 de carreau. Donc, pour certains et certaines qui souhaitent déménager, il y a des choses qui vont se décanter. Mais j'ai l'impression qu'on vous jalouse par rapport à ça. Bon, j'ai pas le valet de pique. Bon, de toute façon, on l'a vu là. Mais j'ai quand même une dame de carreau, un 8 de pique, un 7 de carreau. Qu'est-ce que j'ai dit? Une dame de carreau, il y a un 8 de pique et un 7 de carreau. Donc, on voit que c'est... Vous êtes quand même contrarié, plutôt en colère, avec certitude, vous êtes angoissé, contrarié, parce qu'on a quand même le 8 de pique et on a ce 7 de carreau qui est bien là, mais est-ce que on va vous reprocher de tout quitter pour vivre avec cette personne qui doit régler ses problématiques passifs? C'est comme si qu'on va vous faire la morale. Bon, on va recouvrir après les cartes et on va recouvrir les 3 cartes négatives après et surtout aussi le 9 de pique. Alors, on va faire les associations de cartes, j'ai pas d'as. En roi, j'en ai 2. On va vous donner de bons conseils. En dame, j'en ai 2. Et là, parmi ces 2 dames, j'ai la dame de carreau. Donc, faites attention à qui vous parlez. Ok. En valet, j'en ai 3. On nous parle de dispute. J'ai bien une colère. 4 valets, 3 valets, il y a un accord qui va être retrouvé. Tant mieux. En 10, j'en ai 2. De 10, vous cogitez par rapport à une situation et surtout par rapport à un comportement, un changement d'attitude. Ensuite, en 9, j'en ai qu'un. En 8, j'en ai qu'un. Et en 7, j'en ai 2. De 7, vous allez recevoir une nouvelle qui peut-être vous fait taper du pied ou alors vous êtes dans l'attente de nouvelles. Il y a de la nervosité là, hein, pour certains et certaines. Je ne dis pas pour tout le monde, mais vous êtes dans l'attente. Le blocage, bon, magnifique. Il y a la réussite. Donc, je ne m'inquiète pas pour le blocage. Sur la colère, c'est tout ce qui est en rapport avec les finances et tout ce qui est en rapport dans le travail. Mais peut-être que vous pourriez vous disputer, donc zen, hein, et écoutez bien ce que je vous dis, s'il y a de la tension dans le travail avec des collègues ou un patron, une patronne, on fait attention à ce qu'on dit, d'accord? Parce que c'est vrai, on peut être emporté et voilà, d'accord? Donc faites attention, on reste zen, on reste calme. Vous voyez, sur la dame de carreau, elle essaye de vous retarder, de vous freiner. Et sur le 8 de pique, c'est bien vous, mon consultant, vous, ma consultante, qui est angoissée, stressée, ou qui a un petit souci de santé, on va la recouvrir. Ou alors, c'est votre conjoint, votre partenaire masculin ou féminin qui s'inquiète, qui s'angoisse, ou qui, bien sûr, a peut-être aussi un souci de santé. Sur la santé, bon, il y a un nouveau départ. Alors, peut-être que pour certains et certaines, concernant ce 8 de pique, dame de trèfle et 7 de cœur, peut-être c'est par rapport à cette nouvelle rencontre, cette réconciliation, ou ce nouveau départ dans votre vie qui vous angoisse, qui vous stresse, ou concernant une grossesse qui tarde peut-être à arriver et il y a peut-être un petit souci à régler au niveau santé par rapport à ça. Là, peut-être colère dans le domaine de tout ce qui est en rapport avec... tout ce qui est en rapport avec peut-être l'immobilier, l'achat ou la vente d'un bien. Faites attention à l'argent, n'abaissez pas trop le prix pour celles et ceux qui vendent. Là, on peut nous parler aussi de tout ce qui est héritage. Vous attendez votre dû, là, ça a du mal, et puis c'est tout. Ah si, le retard, bon, c'est concernant vos projets.
Faites attention, ne parlez pas trop concernant vos projets. Là, il y a de la jalousie. Vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être des nouvelles d'une fille, d'une Myriam ou d'une sœur. On va regarder ça. Allez, pour ce vendredi 30 mai 2025. On y va. On a quoi? Magnifique. On a un 5 de trèfle qui nous parle de succès. On a un 2 de carreau qui nous parle vraiment que vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez reprendre les choses en main. Et il y aura des décisions à prendre. Après, le 2 de carreau, c'est vrai que ça peut nous parler de tout ce qui est offre d'emploi ou d'évolution professionnelle. Des choses qui vont arriver, bien sûr. Allez, on y va. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de trèfle qui nous parle d'une libération. Il y a une libération qui se fait là. Il y a des bonnes nouvelles. Et là, on a 2-2. Alors, quand vous avez 2-2, c'est une belle union dans le domaine sentimental. Et là, le 2 de carreau, on le ressort. Donc, le 2 de carreau, comme je viens de vous le dire, offre d'emploi, de bonnes nouvelles. Il y a une libération qui se fait. Libération dans tout domaine ou sur un sujet bien précis, bien évidemment. Mais vous allez reprendre votre vie en main et c'est tant mieux. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, on y va. Olé, on nous parle de travail. Alors peut-être une rencontre dans le travail, peut-être que cette relation vous fait cogiter. Allez, sentimental. Pour certains, vous pourriez avoir des nouvelles de travail, d'une offre d'emploi. On vient de le voir avec le 2 de carreau aussi. Allez, on y va. Bon, ouf, il y a des accusations, il y a une évolution. Alors là, peut-être qu'on pourrait vous montrer du doigt, mais là, c'est plutôt des accusations. Est-ce que pour certains et certaines, est-ce que vous allez vous embrouiller avec vous êtes embrouillé avec votre conjoint, votre conjointe? Bon, ça peut être des petites disputes, mais bon, là, j'ai une évolution, donc ce n'est que passager. Vous voyez, ça va prendre fin. Et là, on vous dit pour d'autres, est-ce que justement, avec cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer, ça pourrait jalouser? Vous voyez, on vous dit oui avec cette personne. Après, les chamailleries dans le couple, généralement, il y en a qui en ont, alors il y en a qui n'en ont pas, mais généralement, oui, mais c'est pas méchant. Ce n'est point méchant. Allez, 3 cartes. Monsieur l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, là, on avait les accusations. Là, on va vous montrer du doigt. Bon, j'ai un nouveau départ, j'ai une grossesse. Il est là, elle est là. Et, alors là, quand vous avez ces 2 cartes-là, on peut nous parler de grossesse. Je vous ai dit chiffre 3, c'est hallucinant. Alors, pour certains et certaines, si là, vous avez des difficultés à avoir un bébé, là, on a une confirmation. D'accord? Donc ça, c'est cool. Mais par contre, on va voir, vous voyez, on a l'argent, on a la projection, et il y a la joie derrière. Alors, mes amis, là, vous avez un magnifique jeu. Vous avez juste cette carte de culpabilité, et peut-être qu'on peut vous jalouser parce que cet homme ou cette femme, financièrement, tient la route. Il n'y a aucun souci. On nous parle de stabilité financière et professionnelle, donc tant mieux. Mais ça pourrait jalouser. C'est peut-être ça, cette carte d'accusation. Mais bon, là, franchement, rien à dire, que du bon. Alors, mes amis célibataires, on vous dit bien que vous allez bel et bien faire une rencontre, nouveau départ. Elle est là, il est là, cette personne, elle est bien là. Et les projets peuvent se réaliser très très vite. On peut nous parler de grossesse. Alors, je parle de grossesse pour celles et ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé qui le souhaitent, bien évidemment. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, nouveau départ, peut-être pourquoi pas une grossesse qui pourra être mise en place. Là, ça peut se faire en tous les cas, même si c'est pas tout de suite. Il y aura peut-être ce projet d'avoir un bébé. Mais en tous les cas, avec les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, là, cette personne est bien là et les projets vont se réaliser très rapidement, mais ça suscitera vraiment de la culpabilité. On va vous montrer du doigt, mais c'est purement et simplement de la jalousie, malheureusement. Pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, mais il y a un nouveau départ, là. Alors, avec votre mari, votre femme, il y a peut-être un projet, peut-être de travailler ensemble. On avait la carte du travail tout à l'heure qui est tombée, donc, mais on va vous reprocher, on va vous jalouser. C'est pas grave. En tous les cas, vous et votre mari, il n'y a aucun souci. Les projets sont là, ça va se mettre en place. Tranquille. Après, vous pourriez apprendre une naissance autour de vous, dans le domaine de la famille, un de vos enfants et tout, mais en tous les cas, ça va jalouser, ça va critiquer, mais c'est pas grave. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en instance de divorce, écoutez, là, une fois que ça sera signé, acté, nouveau départ dans votre vie, pour vous, alors peut-être que vous quittez, bien évidemment, pour certains et certaines, je ne dis pas pour tout le monde, votre mari, votre compagnon, votre mari ou votre compagne ou votre femme, parce que malheureusement, il n'y avait plus rien entre vous, et puis on vous a mis quelqu'un d'autre sur votre chemin, et puis là, c'est le grand amour. Et là, en tous les cas, il y a les projets qui se mettent en place. Sinon, si ce n'est pas le cas, en tous les cas, une fois que ça sera signé, acté, vous repartez, vous allez pouvoir enfin, ça va être une nouvelle vie pour vous. Mais attention, on va vous montrer du doigt. Alors, ça peut être un ex-mari, une ex-femme avec qui ça peut être conflictuel, qui vous jalousera de votre nouvelle vie, mais c'est comme ça, vous, tant que c'est signé, acté votre divorce, pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire,
Donc là, on a bien ce nouveau départ avec cette personne. Il y aura des projets qui se mettront en place, mais attention, le jour où ça va se savoir, on va vous culpabiliser, on va vous montrer du doigt. Donc, ne rétorquez pas, ne répondez pas. Ensuite, on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Bon, ben là, on a la naissance, la renaissance, la réconciliation. Elle est là, il est là, cette personne-là est bien là, et vous allez reprendre, bien évidemment, votre relation. Et bien évidemment, les projets vont se mettre en place, pourquoi pas de façon rapide. Bien évidemment, on va vous jalouser, on va vous montrer du doigt. Mais vous avez un beau tirage. C'est beau, hein? Naissance, fécondité. Allez, on va voir si la carte de la naissance ressort, là. Ou la jalousie. Ou les deux. Allez, on y va. Monsieur l'améthyste love. Bon, on nous parle d'attente, on nous parle de fidélité. Donc, dans un sens, tant mieux. Alors, soit vous êtes dans l'attente de cette personne, soit cette personne-là, elle est dans l'attente, soit vous êtes dans l'attente du prince ou de la princesse charmante. Mais en tous les cas, la personne qu'on va vous mettre sur votre chemin sera fidèle. Donc, ça, c'est cool. Enfin, c'est le but, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de regrets, de remords. Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, on vous demande de tourner la page. Vous voyez, vous avez besoin d'une pause. Ouais, vous avez été blessé. Alors, je pense que pour certains et certaines, on nous parle vraiment de tourner la page, mais il y a une pause. Et là, j'ai la blessure. Alors, est-ce que vous avez fait le deuil de votre passé, de vos précédentes relations ou de votre dernière relation qui a été vraiment pas top envers vous? Il y a eu des blessures, il y a des remords, mais là, vous voyez, j'ai le succès derrière et vous êtes protégé. Donc là, on vous dit clairement, alors peut-être que c'est vous qui avez décidé de rompre avec cette personne et vous regrettez, vous n'êtes pas guéri de tout ça. Et est-ce que là, si cette personne revenait, est-ce que vous serez capable de tourner la page? Parce que là, vous voyez, j'ai d'un côté tourné la page et là, j'ai la pause. C'est comme si que c'est ambigu. Et là, il y a la souffrance, j'ai les blessures. Mais on va recouvrir, je suis obligée de recouvrir les 3 cartes. Bon, vous voyez, on nous parle de père, de mère, d'autorité. Est-ce que justement, vous avez manqué d'autorité? Est-ce que cet homme ou cette femme était déjà papa, maman des enfants et c'était pas facile à vous voir et vous, c'était pas clair pour vous? Là, vous voyez, j'ai la pause vis-à-vis de la famille. Vous voyez, j'ai l'autorité, le père, la mère. Là, j'ai la famille. Est-ce que, vous voyez, vous manquez, Et ça rejoint les remords. J'ai l'impression que vous avez mis... alors, soit c'est lui, soit c'est elle, cette personne qui a mis un stop. Mais on vous dit que la relation n'est pas finie. C'est pas fini, On a quoi, là? Vous voyez, vous avez des messages. Alors, peut-être que vous vous êtes chamaillé. Est-ce que c'est un homme ou une femme qui est fraîchement divorcé ou qui est... Là, rappelez-vous, monsieur le jeu 32, on voyait qu'il y avait une personne, le valet de trèfle, la dame de carreau, qui est déjà accompagnée, mais vous ne voyez pas souvent cette personne parce que cet homme ou cette femme a des enfants. Là, on a la pause. Pourtant, on voit bien que cet homme ou cette femme veut construire quelque chose de solide avec vous, mais on voit que vous souffrez. Il y a ce manque-là. Ouais, il y a quelqu'un de faux. Faites attention à qui vous confiez. Vous voyez, il y a le traumatisme de trahison. En fait, là, pour ça, vous voyez, j'ai des nouvelles. J'ai 2 fois la communication. Là, on a l'impression que vous avez souffert dans votre passé et le fait que vous voyez, vous êtes dans la non-communication et j'ai l'impression que cette personne va vous recontacter et ça va être difficile pour vous. Ou alors, vous vous êtes chamaillé. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je ne serai jamais là à vous dire non. Il faut faire attention, il faut vraiment peser le pour et le contre quand vous rencontrez quelqu'un et surtout quand la personne est peut-être déjà avec quelqu'un. Alors ça, c'est vrai que c'est des relations, que ce soit les triangulaires et tout, c'est pas facile. Mais sachez que quand vous êtes dans une... Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire en commentaire, parce que je dis à chaque fois, mais sachez que quand vous vivez une triangulaire, vous êtes conscient que cet homme ou cette femme est déjà avec quelqu'un. Je sais que j'ai des commentaires qui vont me dire, oui, mais Oleana, moi, il n'a jamais dit qu'il avait une femme ou il avait avec son mari. Oui, je peux comprendre, mais il ne faut pas vous emballer. C'est pour ça que je le dis à chaque fois, quand vous rencontrez quelqu'un, essayez de savoir son passé. Testez la personne.
Faites-la répéter, là, vous voyez. Bon, alors après, vous allez me dire, oui, mais elle peut me dire que elle a personne, et puis en fin de compte, voilà. Oui, je peux comprendre. Mais de toute façon, vous devez le ressentir si la personne, elle est bonne, et si vous sentez que vous avez le doute et tout, c'est pas bon. Écoutez toujours votre petite voix. Hein. Votre petite voix, c'est votre guide. Vous n'avez pas des guides, vous avez un guide. Et votre guide, c'est votre intérieur. Et si vraiment vous voulez avoir vraiment quelque chose de puissant en réponse, vous demandez à l'univers, à la source, là-haut. Vous demandez, voilà. Vous avez toujours des moyens de... Ben oui. Allez, vendredi 30 mai 2025. Bon, et regardez-moi ça. J'ai la sincérité, j'ai la femme et j'ai l'homme. Donc là, on vous dit bien qu'on avait cette carte de manque. Hein. Cet homme ou cette femme, peu importe sa situation, est sincère avec vous. D'accord? Mais est-ce que vous allez vraiment croire à sa sincérité? On va voir avec monsieur The Power of Love. Mais là, vous avez une très jolie coupe. Hein. Allez, tiens, toi, je te prends. On la retrouve, hein. Sincérité. On avait la femme. C'est fou, on a l'homme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? D'être prudent et prudente, oui, ça je vous le dirai toujours. Et on a Cupidon, hein. On peut pas mieux faire, hein. N'allez pas trop vite quand vous rencontrez quelqu'un, ou si c'est le retour de la personne, ou si c'est une triangulaire. Vivez le moment présent, tout en faisant attention et à ne pas vous emballer. D'accord? Et oui, on y va, c'est parti, vendredi 30 mai 2025. Voyez, vous avez peur, on a bien l'engagement, j'ai la signature, mais sur du retard. Pour d'autres, on peut nous parler d'une signature qui se fait. Mais voyez, vous avez le piège. On a le 3 de pique qui nous parle de choses qui sont retardées. Là, on a la carte du retard, là, on double là. Mais vous avez peur de vous sentir piégé, que ça soit un piège. Que si cet homme ou cette femme vous dit qu'il veut s'engager, vous avez peur. Alors le 3 de pique, c'est les choses qui sont retardées, mais c'est aussi les retrouvailles d'une personne du passé. Hein. Et c'est pour ça que ça vous laisse un petit peu perplexe là. Vous avez peur. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de la visite. Alors pour certains et certaines, vous pourriez recevoir de la visite de votre fils, de votre meilleur ami, de votre frère. Et là, faites attention. Bon, on a 2 valets. Quand on a 2 valets, on parle d'inquiétude. Mais là, attention, on a un valet de pique. Donc là, le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes négatives. Donc faites attention à qui vous parlez. On va la recouvrir. Hein. Ouais, on a le dépit. Hein. On a une femme. Là, j'ai un 8 de trèfle. Donc peut-être faites attention à une femme autour de vous, ou autour de cet homme ou de cette femme. Et on a la carte du dépit qui nous parle de colère, de rancœur, de déception. Hein. J'ai une réconciliation, là. J'ai la carte des bonnes nouvelles, j'ai le 5 de carreau. Donc, est-ce qu'on va vous jalouser parce que vous retournez avec cette personne? De toute façon, on l'a vu avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. Hein. On avait vu, vous avez un magnifique tirage. Et en dos de deck, on avait la carte de la culpabilité. Donc, on va vous montrer du doigt. Et on avait la carte de l'accusation aussi à la coupe. Hein. Allez, le Père Béline, qu'est-ce que tu vas nous annoncer pour ce vendredi 30 mai 2025? Bon, on nous parle de quelque chose qui prend fin et vous avez les appuis. Il y a une situation qui prend fin là, avec plus grand bonheur. Hein. On a la carte du bonheur. Par rapport à une situation qui vous stressait, qui vous angoissait, hein, vous étiez complètement dans l'enfermement. Et là, j'ai l'évolution derrière. Il y a quelque chose qui prend fin avec votre plus grand bonheur. Donc ça, c'est cool. Allez, on va voir si on est dans la continuité. Monsieur Béline. On a quoi? Bon, on voit qu'il y a des tracasseries. Hein. La carte de l'inconstance, vous voyez ce petit bonhomme qui sort de son nuage, sa tête, hein, qui vous souffle en voulant dire « Allez, aie confiance, avance, ne te laisse pas abattre. » Vous voyez, par rapport à un abus de confiance, on a de la colère. Et en haut, bah dites donc, on va être obligé de les recouvrir, ces 3 cartes-là. On a l'infortune. C'est comme si, là, vous demandez à l'aide, vous demandez de l'aide, vous êtes énervé, vous êtes angoissé, vous êtes stressé par rapport à un vol. Voilà, vous êtes tracassé, vous tapez du pied, mais vous allez fêter ça. Donc, il y a une situation où quelque chose qui prend fin, hein, si on rejoint la coupe. Et là, on va voir si on a des cartes positives sur votre tirage. Allez, Père Béline. Bon, là, vous allez pouvoir enfin vous reposer. Par rapport à un abus de confiance, un vol, une perte, ok. Sur la colère, on retrouve les appuis. Vous avez du soutien. Vous êtes nerveux, nerveuse. Regardez, vous avez la clé de la réussite. Je vais juste recouvrir. Ouais, regardez. Je voulais la courir, c'est plus fort que moi. Il y a la fin. Terminé. On n'en parle plus. Vous avez les appuis, la clé de la réussite et tout prend fin.
par rapport à une situation où vous avez beaucoup pleuré. Hein. Vous allez pouvoir réaliser vos projets et regardez, les ennemis sont là, mais vous êtes protégés et vous avez les honneurs. On veut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez la clé de la réussite, donc il ne faut pas s'inquiéter. Il faut être plus fort, toujours être plus fort que vos ennemis. Voilà. Laissez toujours venir votre ennemi ou vos ennemis. Laissez toujours en premier venir. On a la dame d'épée. On a une femme veuve qui est peut-être là. Alors, ça peut être une maman, ça peut être vous. Ou une femme plus âgée qui est là. La dame d'épée, elle est intransigeante. Hein. Elle est cash. Donc oui, je disais, laissez toujours venir votre ennemi ou vos adversaires ou votre adversaire, s'il y en a un ou plusieurs. Laissez-le toujours venir à vous. Et quand il vient, vous ne dites rien. Ça agace. Quand vous ne répondez pas, ça agace. Tout simplement. Voilà. Comme ça montre comment est la personne. Voilà, vous laissez dire. Allez, vendredi 30 mai 2025. Après, vous pouvez titiller, mais d'une façon intelligente. Bon, on nous parle d'attente. On a un 6 de bâton, il est à l'envers, mais peu importe, on nous parle de victoire. Hein. Le 6 de bâton, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est succès, triomphe, on est reconnu, c'est la victoire. Là, on a le valet de denier. Alors, le valet de denier nous parle de passion, par aventure, c'est les opportunités, on construit ce qu'on veut avec un valet de denier. Donc là, si vous avez un projet, même si c'est en attente, alors peut-être que vous êtes dans l'attente de tout ce qui est papier administratif. Donc là, on a quand même ce 6 de bâton, mais à l'envers. Donc peut-être qu'il y a des freins, des retards concernant l'administration, mais il n'y a rien de méchant parce que vous avez le succès. Hein. Et puis le valet de denier, c'est magnifique parce que vous construisez ce que vous voulez. Donc là, il y a des bonnes nouvelles hein, qui vont arriver, tant mieux. Bon, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, ou de votre partenaire masculin ou féminin. Là, on nous parle de désir, du 2 de coupe, mais il est à l'envers. Donc, on nous parle d'engagement, mais on peut nous parler d'une relation charnelle qui peut se transformer en véritable amour. Oh, on nous parle de militaire, donc c'est les nouvelles hein, qui arrivent. Des nouvelles qui peuvent arriver de loin, mais le militaire, c'est tout ce qui est en rapport avec la justice, mais tout ce qui est peut-être cette personne est peut-être militaire, porte un uniforme, je ne sais pas, en rapport avec la justice. Mais on a ce cavalier d'épée, et le cavalier d'épée, lui, nous parle de choses rapides, les événements arrivent très vite, donc ça c'est cool, mais attention à la précipitation, d'accord, de ce côté charnel, d'accord. Vous pouvez vivre une belle histoire, peut-être passionnelle, bon, il y aura quand même une officialisation, hein, il y a des sentiments, puisque le 2 de coupe c'est quand même l'engagement, l'âme sœur et tout, mais c'est plus peut-être au démarrage d'une relation charnelle. Mais on a un militaire, on a tout ce qui est uniforme, tout ce qui est en rapport avec la justice. Et là, on a une déclaration. Alors, ça peut être une déclaration d'amour, je vous le souhaite, mais en tous les cas, vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant... Alors, ça peut être concernant une procédure. Hein. J'ai le 6 d'épée, il est à l'envers. Donc, quand il est à l'endroit, on dit généralement on quitte une situation avec regret, mais il faut le faire. Là, il y a bien une situation qui prend fin, votre plus grand bonheur. Et voilà, il y a vraiment des choses qui vont se décanter. Donc là, vous allez quitter le côté négatif, voyez, par rapport à des personnes qui veulent vous détruire, vous anéantir. On a le néant, mais vous êtes protégés. Vous voyez, ça parle tout seul, hein, c'est magnifique. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Donc ça, c'est cool. Allez, le petit tarot des bohémiens. Oh, regardez, je la laisse là parce qu'elle est magnifique. Le soleil, l'aboutissement, la réussite. L'arcane majeur, le soleil, c'est génial. Oh, top. De bonnes nouvelles. Hein. Il y a une libération là qui va se faire. Allez, le petit tarot des bohémiens pour cette journée. On a le 2. Waouh, on a le 7 de cœur. Vous repartez sur de nouvelles bases. Vous pourriez apprendre une grossesse. On a un 2 de carreau. On l'avait sorti avec Monsieur le jeu de 54. Bon, il est à l'envers, mais peu importe. Vous avez le 2 de carreau et le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton nous parle qu'il y aura quand même des décisions à prendre. Vous êtes dans la réflexion. Vous réfléchissez. Mais là, comme il est à l'envers, là, les choses vont se décanter. Hein. Vous n'allez pas réfléchir longtemps. Le 2 de carreau peut nous parler, comme je disais, de décisions à prendre. Vous allez reprendre votre vie en main. Mais ça peut nous parler de nouveaux départs dans le domaine professionnel. Hein, parce que ça peut nous parler d'une offre d'emploi, d'une évolution professionnelle suite à ce nouveau départ. On a quand même ce 7 de coupe hein, qui est quand même à l'endroit. Alors, c'est vrai que le 7 de coupe, on est quand même un petit peu dans les peurs, les craintes, on hésite, on est un petit peu tenté. Alors, est-ce que c'est dû à une relation? Vous avez peur que ça ne marche pas? Alors, est-ce que c'est du charnel, comme je vous le disais? Mais en tous les cas, il n'y a rien de négatif, hein, puisque vous avez ce beau soleil qui est là. Et on va regarder si on a une arcane majeure qui ressort. Alors, ça serait top si on avait l'étoile, le monde, le battleur. Ça serait génial. Allez. Arcane majeur ou pas? On a quoi? On a le succès, en tous les cas, on a le 5 de trèfle. Alors, la carte du 5 de trèfle, c'est le succès dans tout domaine, dans le sentimental, dans le financier, en tous les cas, sur un sujet bien particulier qui vous concerne ou plusieurs sujets, hein, ça serait top, hein,
Le 5 de trèfle, c'est ça. Le 5 de denier, lui, il nous parle de tout ce qui est... alors, c'est vrai que ça peut être une carte de manque. Alors, est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est un manque financier? Mais vous avez ce 5 de denier, 5 de trèfle qui vient appuyer. Mais le 5 de denier, je le dis à chaque fois, même si c'est une carte de manque, eh ben, peut-être que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin... c'est vrai qu'on là, on pourrait vous tendre la main, vous aider. Donc, on vous dit avec un 5 de denier, comme c'est la carte du manque, ne refusez pas cette aide. Elle va vraiment être bénéfique pour vous. D'accord? Et dans tout domaine. Et là, on a quoi? On a le cavalier de bâton, mais qui est à l'envers, mais c'est pas grave. Donc là, dans un domaine sentimental, on dit que c'est un prétendant ou une prétendante qui fera tout pour vous avoir, pour se remettre avec vous, si c'est un ex. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être ce manque de cette personne, ou alors c'est lui ou c'est elle, si c'est un ex, il y a ce... On avait cette carte que tu me manques hein, dans Monsieur l'Améthyste Love. Donc là, voilà, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans votre vie amoureuse qui voudrait revenir, qui veut vraiment vous reconquérir. Après, c'est vous qui décidez, mais on a quand même le soleil, le 5 de trèfle qui nous parle de succès, mais le cavalier de bâton, hein, généralement, c'est peut-être que vous battez par rapport à un travail que vous souhaitez, ou voilà, il y a vraiment une situation de combattant là, et vous avez une belle énergie qui va pas vous lâcher, hein. Tant mieux. Allez, on termine avec le Père Pas Plus pour le professionnel, justement. Olé, Anna. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a là l'ecclésiastique, hein, tout ce que vous désirez, vous demandez à l'univers. L'ecclésiastique, c'est tout ce qui est rapport avec la religion, donc tout ce qui est en rapport avec la foi et tout ce qui est en rapport avec là-haut. Et là, on a le 10 d'épée, hein, magnifique, on a la fleur. Hein, il y a quelque chose là qui se termine. Hein. Le 10 d'épée, c'est ça, hein, c'est la fin d'une situation, le pire est passé, la lumière arrive. Alors peut-être pour... alors là, j'ai Sagittaire et Capricorne, là, j'ai... Sagittaire et Scorpion, ou ascendant, mais c'est pour tous les signes, bien évidemment, parce que j'ai d'un côté le 10 de pique, le 9 d'épée. Alors c'est vrai que le 9 d'épée, on voit qu'il est à l'endroit, il nous parle de dépression, de déprime, d'angoisse, de stress. Là, vous avez le triomphe. Hein. Donc là, il y a des bonnes nouvelles côté pro, mais ça peut être dans tout domaine, hein, parce qu'une coupe reste une coupe, et là, je vous fais le professionnel avec les 3 cartes. On a quoi? Eh bien, on a le valet de bâton. Magnifique dans le domaine professionnel. On nous parle de passion, de déménagement, de mutation, de grands changements. On est positif avec un valet de bâton. Ça peut être le début d'un nouveau départ professionnel. On a le roi de coupe. Vous pourriez avoir du soutien de votre partenaire masculin ou féminin, ou alors travailler ensemble. Waouh, 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 il est là le monde, je demandais tout à l'heure. Magnifique, réussite totale. Mais vous êtes fatigué. Hein. Là, on vous demande de lever le pied un petit peu, hein, pour certains et certaines. Mais vous pouvez avoir du soutien si vous êtes dans une procédure d'ordre et de prud'homme. On a la justice quand même qui est là. Mais en tous les cas, il y a de bonnes nouvelles. On a le soleil hein, ici, donc l'aboutissement, la réussite. Mais le monde, c'est la carte la plus forte. C'est comme la carte de l'As de trèfle. Dans Monsieur le 32, c'est la réussite sur tous les plans. Et vous avez du soutien. Donc là, de bonnes nouvelles concernant le domaine pro. Évolution, offre d'emploi, vous mettre à votre compte et pourquoi pas travailler avec votre mari, votre femme. Mais on voit que vous êtes fatigué là. Vous êtes usé, vous êtes fatigué. Vous avez ce 8 de denier, mais il est à l'envers. Alors c'est vrai que le 8 de denier, on dit toujours avec un 8 de denier, c'est le travail qui a été bien fait. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez bien fait, vous faites très bien votre travail, vous êtes courageux, courageuse. Mais on voit que là, vous êtes fatigué. Vous avez besoin de lever les pieds et en tous les cas, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors peut-être que vous êtes usé parce que vous êtes dans l'attente de cette offre d'emploi qui n'arrive pas et là, ça pourrait se décanter. Hein. Alors le roi de coupe, ça peut, alors c'est pas généralement un patron, une patronne, mais vous pourriez, ça pourrait l'être, hein, et un patron super gentil ou une patronne super gentille avec qui vous allez pouvoir enfin respirer parce que vous allez être bien dans ce nouveau poste ou de cette évolution, ou alors vous mettre à votre compte parce que vous êtes usé, parce que vous avez un travail qui vous fait lever à 5 h du matin, ou vous travaillez la nuit et vous êtes complètement déconnecté et là vous n'en pouvez plus. Et ça c'est normal si vous êtes en décalage et tout, voilà. Bon. Il y a du mieux là, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Donc du coup, on se retrouve demain pour votre tirage du samedi 31 mai 2025. Et oui, dernier jour du mois de mai, ça passe trop vite, c'est hallucinant. Et on se retrouvera aussi, je vous ferai samedi votre guidance de la semaine, mais bon, on n'en est pas encore là. Mais donc demain, il y aura les 6 premiers signes, comme ça je vais les mettre. Et samedi après-midi ou samedi soir, mais ça sera mis
sur tous les autres signes, les autres 6 signes seront mis pour samedi en fin d'après-midi. Allez, entre fin d'après-midi et dans la soirée, mais ça sera mis, je vais faire en sorte que ça soit mis avant 20h, d'accord, pour samedi soir. Comme ça, on démarre bien, je ne suis pas en retard. Et puis bah, dimanche, on fera bien évidemment, comment je veux dire, la semaine, première semaine du mois de juin. Et oui, pour tous les signes. Comme ça, on verra si ça concorde par rapport à ce que je vous ai ressorti pour le mois de juin 2025. Mais j'en ai déjà fait, là, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a pas mal de signes où, ouais, c'est plutôt pas mal pour ce mois de juin. Je vous le souhaite en tous les cas. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bien évidemment, c'est ce qui est le plus important, la santé. Et on se dit à demain. Ciao, ciao. Bye bye.